pendant ces siècles, ils ont appris à se nier, à avoir honte d'être noirs. Et malheureusement, ils ont intégré ce complexe d'infériorité. Et moi, j'ai pas de mal à le dire. Encore aujourd'hui, nous sommes dans cette conception des choses. C'est-à-dire qu'on met en doute les capacités du noir encore à faire quelque chose. Et c'est lié à cette histoire. Et encore, on est dans un complexe de supériorité, d'infériorité. C'est souvent chez nous aussi qu'on entend, mais ça c'est de la vieille histoire, c'est du passé, laissez tomber, oublier, on passe à autre chose, on passe à l'avenir. Sauf que l'avenir est marqué par ce passé-là. Et que les injustices d'aujourd'hui, elles sont enracinées dans ce système d'oppression. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi, en même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne.